Bienvenue dans la deuxième partie du tutoriel de modélisation de personnages en faible polygonalisation. Nous en étions arrivés à la création du gabarit dans la première partie. Maintenant, nous allons créer une boîte avec la fonction grille automatique d'activer et viser plus ou moins largement la cheville de notre personnage. La diagonale, ensuite la hauteur. Une fois fait, je resélectionne mon plan, mon gabarit, d'ailleurs je vais le nommer gabarit. Clic droit, je vais aller chercher la propriété objet. Je vais cocher face masquée et décocher afficher objet gelé en gris. Et pour éviter qu'il soit visible au rendu, je décoche aussi rendu. Ok. Du coup, quand je tourne dans ma scène, le fait d'avoir décoché face masquée ne me gêne plus. Et surtout quand je vais geler mon objet, geler la sélection, je vois bien l'image. À partir de là, je sélectionne ma boîte, je vais dans la vue face. Je cadre bien de manière à voir de la cheville à la hanche. Et je vais convertir ma boîte en polygone éditable, la basculer en transparence avec Alt X et passer en sous-objet polygone. Nous avons une fonction qui n'est pas activée par défaut, qui est fenêtre capture, qui me permet de prendre uniquement ce qui est entier à l'intérieur de mon lasso de sélection. Donc à ce sujet, je n'aurai que le polygone du haut de ma boîte de sélectionner. Ensuite, je vais faire un extrude paramètre avec boîte de dialogue qui m'ouvre cette petite boîte dans le 2011. Dans les versions antérieures, c'est une boîte plutôt Windows, mais c'est identique. Nous avons la fonction par défaut groupe qui est très bien, et ensuite vous choisissez la valeur que vous voulez ajouter. On va viser par exemple la plus grande partie du mollet, on applique, je vais descendre sous le genou. J'applique à nouveau, je suis au-dessus du genou. J'applique encore à nouveau, je vais viser le mi-cuisse, j'applique, je vais viser l'aine, et j'applique, je vais viser la hauteur maximale de ma hanche, du bassin. Je suis content, je valide avec OK. Ben voilà. Je vais commencer maintenant, dans un premier temps, à prendre, avec un rectangle de sélection, les 4 sommets qui sont ici. On voit bien que 4 sommets sont sélectionnés. N'oublions pas que nous sommes sur une boîte. Et je vais les déplacer en contraignant l'axe X. Là, on voit que je suis un peu plus bas que l'aine. Je reprends par exemple tous les sommets qui sont ici. Et sur l'axe Y, je positionne bien ce point à cet endroit. À partir de là, sur l'axe X uniquement, je vais venir détourer en restant toujours à l'horizontale pour me faciliter la bascule dans l'autre vue. Les sommets par groupe à chaque fois en faisant un rectangle pour bien prendre les deux sommets qui se superposent et les positionner le long de mon modèle. D'un côté comme de l'autre. Quelque chose qui va relativement vite. Hop. Là, on peut faire mieux ici. Et voilà. Voilà ce que nous devons obtenir dans un premier temps. Je vais dans la face, j'étais dans la vue face pour construire face, je vais dans la vue gauche par rapport au réglage de mon gabarit, voilà ce que ça donne. Et là c'est parti, je continue à déplacer mes sommets directement, on enchaîne le travail. Patiemment, on dessine le corps. Là on essaye d'être à peu près régulier, on verra qu'après c'est avec les sommets supplémentaires que nous pourrons donner plus de forme à notre personnage. Mais pour la première modélisation de personnage, je conseille franchement de faire exactement comme moi, de ne pas chercher à être réaliste dès sa première modélisation, parce que c'est surtout voué à l'échec. À partir du moment où vous aurez trop de sommets à modifier, ça deviendra trop laborieux. Voilà, j'obtiens ça. Je vais sélectionner maintenant
en mode polygone ce polygone-là, avec extruder, lui donner un extrude aléatoire, pour positionner après dans la vue face les sommets correctement. Ici je vais viser plus ou moins avec déplacer le départ de la ceinture abdominale, et je reprends une fois de plus ce groupe que je bouge uniquement sur l'axe X, où je viens chercher, on peut dire l'aine opposée, de manière à être sûr quand je ferai ma couture d'être bien positionné. Ma couture, pardon, que la couture sera bien positionnée quand je ferai mon miroir. En sous-objet polygone, toujours parce que j'ai le mode capture d'activer, je sélectionne les deux polygones qui sont au-dessus. Molette enfoncée, je glisse et je vise du coup l'épaule. Et ce coup-ci, on va faire un extrude avec paramètres. Ce coup-ci, je vais chercher à nouveau les tailles, moi la taille et surtout les endroits, les coupes principales. Par exemple sous la poitrine, au-dessus de l'épaule, moi au-dessus à l'articulation, et là au-dessus de l'épaule. Et je valide. Et là, à nouveau, nous allons commencer à déplacer les sommets, plus ou moins pour suivre la forme de notre personnage. Dans la vue face, et aussi dans la vue gauche. Là, comme ça, on peut corriger aussi les détails que nous n'avions pas fait auparavant. On voit que maintenant ici nous manquons de polygones. Nous allons utiliser une fonction très pratique qui est la section rapide. Section rapide, un simple clic en visant à peu près le milieu ici, puis je vise l'opposé. Hop, comme ça maintenant j'ai assez de sommets pour venir, clic droit pour sortir bien évidemment de l'outil, et assez de sommets pour venir donner plus de détails à mon personnage. Perspective, voilà le résultat. Maintenant, nous allons positionner les sommets de manière à obtenir une forme un peu moins cubique. Nous allons constater en affichant les subdivisions NURBS que vous trouvez dans le clic droit tout en haut, à gauche. Là, je vais basculer à nouveau en mode objet non transparent pour pouvoir bien voir ce qui se passe. Vous voyez, mon corps est assez droit. L'idée maintenant, c'est de venir dessiner les formes du corps, mais on peut voir un espèce de côté bombé aussi lié aux faces de la couture, que je vais supprimer pour faciliter le placement de mes polygones, de mes sommets. Et là, on commence vraiment à sculpter. Je vous conseille une fois de plus de rester un corps orthogonal au maximum. Hop, on rabat les points extérieurs dans un premier temps, le but étant de venir chercher l'épaule ici. Et dans un second temps, de ce côté-là. Ensuite, on va commencer déjà à donner à la forme à l'arrière, en rabattant les sommets qui vont me permettre de faire le pli de la colonne vertébrale. Et là on sortira celui-ci par contre pour faire les omoplates avec celui-là. Et là on va pouvoir rentrer à l'intérieur les polygones de la couture, Alt X à nouveau pour bien que vous voyez la technique. Donc vous voyez, en procédant avec peu de sommets, nous arrivons déjà à obtenir des formes assez sympathiques. Et voilà. Donc, nous allons voir dans un second temps, pour pas faire une vidéo trop longue,
la création avec la symétrie, le départ de la tête et le départ du bras.